Allez, c'est parti Bruno, c'est toi qui as la main sur les slides. Donc effectivement, ce matin, on va se parler des plugins Gmail et Outlook dans la solution Idyll CRM. On va voir que c'est utile au quotidien parce qu'effectivement, ça va vous permettre de tracer des informations dans le CRM. C'est encore plus utile en ce moment puisque on échange de plus en plus par mail, étant donné que tout le monde est en télétravail. Donc, comment garder l'historique et comment continuer à partager de l'information, même en étant à distance. Donc, on a un petit webinaire ce matin qui est organisé en deux parties. On a une première partie plutôt théorique qui va être assez courte pour voir un petit peu les enjeux d'un plugin de messagerie et du CRM. Et ensuite, on ira faire une petite démo sur chacun des deux plugins. On commencera par le plugin Outlook et ensuite, on ira voir le plugin Gmail. Au cours de cette démo, Bruno va nous montrer comment suivre un email, comment créer un nouveau contact, le lier à une opportunité existante ou une nouvelle opportunité. Et enfin, comment est-ce qu'on voit que cet email a bien été tracé dans le CRM. C'est parti? Exact. C'est parti. Allez. Donc, en termes d'enjeux, alors, on a trois enjeux principaux. Le premier enjeu, ça va être de communiquer, ensuite de partager et d'historiser. Donc, ces enjeux sont hyper importants puisqu'effectivement, tous ceux-ci vont participer à la vision 360 que vous allez avoir sur vos clients et sur vos prospects. Donc, effectivement, vous avez besoin de garder certaines informations dans votre CRM. Mais attention, vous n'avez pas besoin de garder 100% des informations. Effectivement, quand vous échangez 4 boucles de mail pour caler une date de rendez-vous, seul le dernier email avec la date de rendez-vous qui est validée vous sera utile. Donc c'est pour ça qu'on va apprendre à bien travailler avec ces deux outils pour faire un lien efficace entre la messagerie et le CRM. Quelle frontière entre le CRM et la messagerie? Ces deux outils qui sont complémentaires, mais qui ne se remplacent pas l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très habitué à travailler avec sa messagerie. L'idée, c'est de ne pas casser les habitudes d'usage, mais d'en bénéficier pour alimenter le CRM et pour être encore plus efficace au quotidien. Voilà sur la petite partie théorique. Finalement, l'idée est bien, donc, grâce à ces plugins Gmail et Outlook, de casser la frontière entre le CRM et les messageries et donc de pouvoir, avec ces emails reçus dans sa messagerie, mieux communiquer, partager, historiser pour avoir vraiment la vue à 360 degrés de ses contacts et de pouvoir engager éventuellement des nouvelles relations commerciales, etc. Et donc de garder vraiment tout le temps l'information, même quand elle vient d'Outlook, et ce, de manière facile, parce que le but, c'est ça, de ces plugins, c'est finalement de montrer la facilité d'utilisation du CRM à l'intérieur même de votre messagerie. Et pour ça, on va peut-être faire un petit peu de live, Léa, je te propose. Allez, c'est parti. Tu vas nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble dans Idyll CRM? Exactement. Alors, Idyll CRM, vous connaissez tous ce dashboard. Je ne vais pas rester longtemps dessus. Juste pour le contexte, ici, je suis connecté pour le moment en Dominique Miller. Donc, j'ai ma casquette de Dominique Miller, commercial de Voyage Plus. Il se trouve que moi, j'utilise Outlook, Dominique Miller, et je vois ce matin, en commençant ma journée, j'ai pris mon café, j'ai bu mon verre d'eau, tout est prêt, j'ai fait mes respirations de yoga et je commence ma journée de travail. Et mon premier réflexe, avant même d'utiliser mon CRM finalement, qui deviendra mon réflexe, puisque j'ouvrirai mon CRM de plus en plus souvent en premier, mais j'ouvre évidemment toujours ma messagerie. Et qu'est-ce que je vois? Je vois immédiatement que j'ai un mail de Fabien Bellemare qui me demande un devis voyage Portugal. OK, c'est un mail que j'ai reçu. Je vais pouvoir afficher cet email et lire les informations qu'il contient. Alors, c'est bien Fabien Bellemare qui me l'a envoyé. Il me l'a envoyé à moi, Dominique Miller, et il a mis en copie Pascal Legrand avec un email ici. Et je vois donc qu'il y a un trajet au Portugal qui est souhaité et que mon client, mon prospect, mon contact en l'occurrence, je ne sais pas forcément qui c'est, souhaite partir avec son ami Pascal Legrand. C'est pour ça qu'il est en copie au Portugal. Bon, là, je vous ai raconté un peu l'histoire, mais vous avez sans doute
surtout tout de suite aperçu que sur la droite, ici, mon plugin IDIL CRM by Effici s'est mis en place et c'est tout de suite affiché. Et qu'est-ce qu'il m'affiche finalement? D'abord, il me propose de suivre cet email. Parce que si cette information, si cet email, je voulais le suivre dans mon CRM, je vais pouvoir cliquer sur cette zone-là pour déclencher mon process de suivi d'email. On va le voir un petit peu plus tard. Mais avant même d'avoir une action, et même si l'email ne m'intéressait pas en tant que tel dans le CRM me propose des informations. Finalement, mon plugin me pousse des informations issues du CRM et qu'il a pu déduire de l'envoi de l'email. Par exemple, Fabien Belmar, il est reconnu, l'expéditeur, par son email. Alors, mon CRM me propose tout de suite la vision de ma personne, Fabien Belmar, avec des informations issues de la fiche que j'ai dans mon CRM, bien sûr. Et puisqu'il est rattaché à une fonction chez Fabulous Garden, j'ai aussi l'accès à des informations sur l'entreprise. Comme vous le savez, comme vous vous en doutez, puisque j'ai passé ma souris dessus, dès que l'information est en bleu, c'est un lien cliquable et donc je peux tout de suite, d'un simple clic, par exemple, accéder à la fiche de ma personne dans mon CRM. Ça, c'est vrai aussi, bien sûr, pour l'entreprise. Et puis, vous le voyez aussi, on va me proposer, du coup, lié à cette personne, à cette entreprise, les opportunités, les demandes ou des interactions. Je vais pouvoir lier ou afficher des informations et accéder à des informations qui me sont proposées par le CRM, encore une fois. Ici, Fabien Belmar me fait part d'un nouveau lead, finalement. J'ai la déclaration d'un nouveau voyage. Donc, ça va m'intéresser de pouvoir suivre cet email. Et on va voir comment, directement depuis cet email dans Outlook, finalement, je vais pouvoir, en suivant l'email, l'attacher à mon CRM, créer, vous le voyez ici, la personne qui est inconnue, parce qu'il a bien trouvé Fabien Belmar, mais Pascal Legrand, lui, n'est pas connu. Hop, j'ai fait une mauvaise manip, ça ne sera pas la première peut-être. J'ai été un peu vite. Donc, je reviens sur mon plugin, je vais être connecté, il va le retrouver. Donc, je vais créer, en suivant cet email, automatiquement, la nouvelle personne si je le souhaite. On va le faire tout de suite. Et je vais suivre donc cet email puisqu'il m'intéresse. Et effectivement, tout de suite, le plugin d'IDIL CRM me guide dans les actions que j'ai à réaliser. Éventuellement, la création de Pascal Legrand. Alors, si je voulais ne pas le faire, je pourrais très bien décocher la case et dire, bon, ça ne m'intéresse pas de savoir qui l'accompagne. En l'occurrence, c'est peut-être un contact intéressant. Je pourrais peut-être le contacter pour des questionnaires de satisfaction, par exemple, à l'issue de son voyage. Donc, je vais pouvoir continuer et créer la personne. Alors Bruno, juste pour être sûr d'avoir bien compris, oui. On a aperçu Dominique Miller qui avait déjà sa fiche contact parce qu'il existait déjà dans le CRM, c'est ça? Fabien Belmar, oui, il existe déjà dans le CRM, donc il est retrouvé. Mais Pascal Legrand, lui, n'existe pas, donc on me propose de le créer. Ok, super. J'ai le choix de le faire ou non d'ailleurs, hein. Je peux continuer ou ignorer. Bon, là j'ai finalement un peu d'informations, mais parce que l'adresse email me renvoie le nom, le prénom et son adresse email, j'ai déjà cette possibilité de saisir. Je pourrais saisir plus d'informations si éventuellement Fabien Belmar m'en avait donné. Et là, Pascal Legrand, c'est mon ami, a priori, on peut se dire que c'est monsieur, donc on va remplir au moins la civilité. Et puis on va continuer. Et là, finalement, on aura déjà créé la personne, Pascal Legrand, dans notre CRM. Et qu'est-ce qui se passe pour le suivre? Je pourrais m'arrêter là et dire bah, c'est juste lié à Fabien Belmar et donc à Fabulous Garden, et également à Pascal Legrand. Et on retrouverait notre interaction de type email dans notre CRM. Mais comme il m'a déclaré une nouvelle opportunité, je vais pouvoir l'associer à une opportunité. Alors, soit ne rien associer, évidemment, soit l'associer à une opportunité suggérée, une opportunité qui existe déjà, ou alors je vais pouvoir très simplement aussi, depuis mon plugin, et vous voyez que je suis resté toujours dans Outlook, créer carrément une nouvelle opportunité. Et c'est ce que je vais faire ici, puisque c'est un nouveau lead qui vient de me donner. Donc, je vais simplement cliquer sur plus, et là, puisque je suis connecté, je vais rentrer dans une fenêtre que vous allez reconnaître, c'est une fenêtre IDIL, mais qui va être dépouillée de sa navigation, pour finalement être juste comme une sorte de nouveau pop-up dans votre navigateur. Et je vais pouvoir, du coup, ici, saisir. Alors, deux petites choses intéressantes.
c'est vraiment de la création du lead. Je ne vais pas tout de suite réaliser mon devis comme on peut le faire dans Ideal. Ce n'est pas le but tout de suite. L'idée, c'est vraiment de créer les objets et ensuite de créer les informations importantes depuis mon email, que ce soit rapide finalement pour l'utilisateur, et ensuite déclencher tous mes processus commerciaux ou de gestion de demande si on voulait créer une demande dans mon CRM. Deuxième chose, on voit que là, parce que je viens de créer la personne Pascal Legrand, ça vous prouve bien d'ailleurs que Pascal Legrand vient bien d'être créé dans mon CRM, il l'a retrouvé, il l'a initialisé. En l'occurrence, Pascal Legrand, c'est plutôt un des bénéficiaires de cette opportunité. Donc ici, je vais plutôt rechercher de nouveau. Et c'était le directeur général de Fabulous. L'autocomplétion, la réalisation de l'autosaisie de l'entreprise, tout ça, vous connaissez. Là, je reste dans mon process, j'ai créé mon voyage au Portugal, j'enregistre mon opportunité. Et je vais pouvoir continuer. Alors, il me dit que c'est créé. Je vais pouvoir continuer dans mon plugin, terminer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais mon plugin, les données vont se mettre à jour. Et maintenant, quand je suis dans mon email, et d'ailleurs, c'est le cas si je reviens dessus, si je retourne dans ma boîte de réception et que je relis mon email, je ne l'ai pas épinglé. Alors, des petites astuces pratiques. Épinglez votre plugin, comme j'ai oublié de le faire ici, pour le garder tout le temps visible à l'écran. Selon les versions de vos navigateurs ou de vos clients lourds, on a la possibilité de l'épingler ou non. Ah oui, ça c'est vraiment pratique parce que comme ça, la petite fenêtre, elle reste toujours à côté de la Exactement. Exactement. Donc là, on a notre fenêtre qui est toujours affichée. Je suis revenu sur mon email. On voit que cette fois-ci, je n'ai plus du tout suivre mon email. Il est déjà suivi, donc on me le dit. Et surtout, il y a un petit dollar. Mais voilà, et c'est le symbole de notre opportunité. J'ai la possibilité de cliquer là aussi sur ce symbole et d'ouvrir automatiquement la fiche de l'opportunité que j'ai créée dans mon CRM. Donc là, finalement, qu'est-ce qu'on voit? J'ai bien un voyage au Portugal qui a été créé, qui est toujours au devis à émettre, qui est lié à mon entreprise Fabulous Garden et à ma personne Fabien Belmar qui m'avait envoyé mon email. Et si je reviens sur l'ensemble des interactions liées à ce voyage, je retrouve l'interaction de base, l'email que j'avais eu dans mon Outlook. Et je peux en voir bien sûr le détail. Alors on voit que ça correspond bien à Fabien Belmar et Pascal Legrand. Les différentes personnes ont bien été créées pour Pascal Legrand. Je vois le message de mon email. Je peux même retrouver bien sûr facilement ici le trajet qu'il m'avait demandé pour aller au Portugal. Donc là, c'est la pièce jointe qui était liée au mail, c'est ça qu'on retrouve? C'est exactement ça. Et je retrouve l'ensemble des participants de cet email, de cette interaction finalement. Et mon contexte pour retourner soit sur mon opportunité ici facilement, soit directement sur ma fiche de Fabien Belmar par exemple, où là aussi, je vais retrouver évidemment son opportunité de voyage au Portugal, ici. Voilà. Bien sûr, l'interaction, là aussi, qui date du 17, donc elle est un petit peu plus âgée. Voilà, le devis voyage Portugal avec les deux personnes qui étaient bien dans mon email. Donc là, vous l'avez vu, vraiment, depuis Outlook, j'ai finalement créé une personne. J'ai eu de l'information sur les personnes qui m'ont envoyé l'email quand je la connaissais, Fabien Belmar, Fabulous Garden. J'ai pu voir tout le contexte de la relation commerciale que j'ai avec cette personne et cette entreprise. Et j'ai pu simplement, depuis mon Outlook, donc, créer une nouvelle personne et une opportunité. Vous voyez que maintenant, d'ailleurs, je n'ai plus ici dans ma petite fenêtre une personne, une inconnue, j'ai bien deux personnes. Et cette fois-ci, j'ai bien éventuellement l'accès, là aussi, à la fiche de Pascal Legrand dans mon CRM. Alors, Bruno, on a une petite question. Là, tu nous as montré comment créer une opportunité. Est-ce qu'on aurait pu, par exemple, créer une demande ou une interaction? On aurait pu, exactement. C'est le même process. Finalement, vous l'avez vu, quand je faisais mon process de suivi de mon email, je suis d'abord passé par la création éventuellement d'une personne, parce qu'il n'y avait pas de personne. Enfin, il y avait une nouvelle personne. Si je n'ai pas de nouvelle personne et que tout le monde est connu dans mon CRM, je ne passe pas par cette phase-là. Et puis ensuite, on m'a proposé de lier cet email à un contexte, soit une opportunité et en créer une,
soit une demande, soit une interaction. Donc là, on l'a fait uniquement pour opportunité, mais c'est exactement le même process pour interaction. Alors, ou pour une demande. Alors, si je retourne sur j'avais un autre vieux mail du même style. Si je retourne ici, et je vais vous le montrer, ça va être d'autant plus simple sur mon plugin qui est en train de s'ouvrir. Ici, vous voyez que cet email, il n'est pas suivi. La personne, elle est bien créée. Et si je voulais le suivre, ici, je peux le lier soit à une opportunité, soit à une demande. Et même précédemment, donc ici, les demandes qui sont éventuellement suggérées, hein, donc celles qui existent pour la personne. Voilà. Donc, si on récapitule, avec ce plugin Outlook, on a les informations du CRM qui sont accessibles directement depuis la messagerie grâce au plugin. C'est la chose la plus importante à retenir, effectivement. Voilà. Et grâce à ça, on peut bénéficier de la remontée de fiches sur des contacts ou des informations déjà existantes. Exactement. On peut aussi créer un nouveau contact, par exemple quelqu'un qui serait en copie de cet email. Et une fois que l'opportunité est créée, on la retrouve facilement grâce au petit symbole $. C'est bien ça. Et l'astuce que tu nous as donnée et qui est super importante, c'est d'épingler son plugin Outlook pour le retrouver facilement. C'est ça. C'est bien ça. Alors, là, d'ailleurs, je reviens ici. Et hop, il est là, mon lien. Voilà, il va se retrouver tout le temps ici. Si c'est lié à une demande, effectivement, hein, on va avoir ici une petite icône de demande. On aura le lien directement vers notre nouvelle demande ou une demande existante. En tout cas, l'objet de contexte lié à cette interaction d'email entrant. Alors, on a quelques questions. Il y en a une que j'imagine déjà, mais je les écoute. Alors, je te dis. Donc, est-ce que l'ensemble des fonctionnalités est disponible aussi bien sur un navigateur que sur un client lourd? Oui, on reviendra sur les compatibilités des versions d'Exchange nécessaires dans un petit slide tout à l'heure. Mais oui, là, je suis juste en mode 365, Office 365 avec un client web browser. Mais vous y avez aussi accès avec votre Outlook standard sans problème. Une autre question qui est plutôt liée à la personnalisation. Si l'entreprise a des champs propres dans son outil CRM sur la fiche client, est-ce qu'on peut créer un nouveau contact en y associant une valeur par défaut sur ces champs? Alors, on pourrait très bien le faire, mais finalement, c'est quelque chose que vous n'allez pas faire depuis votre plugin. Puisque c'est une valeur par défaut, qu'est-ce qui va se passer? Ça va plutôt être dans le moteur de règles que vous allez gérer cette affectation par défaut d'une valeur. Pas besoin de l'afficher, pas besoin de la mettre en lecture seule. C'est votre moteur de règles qui va le faire automatiquement. Et ce sera d'ailleurs d'autant plus puissant que c'est une information qui sera non visible pour la personne qui va créer cette fiche contact. Elle n'aura pas besoin de le saisir et du coup, vous êtes encore plus efficace et plus rapide dans cette tâche de création de personne. Ok. Et enfin, une dernière question de Agnès qui nous demande si la fiche société n'existe pas encore dans le CRM, comment fait-on pour lier un email à une société? Alors, là, soit la personne est effectivement déjà liée et c'est automatiquement relié, soit vous l'avez vu quand j'ai créé la personne, j'ai été très rapide pour ne pas faire trop de saisie, mais au moment de la réalisation de la création de personne, alors je vais pouvoir le faire et pouvoir associer ou créer une entreprise directement dans la création de personne, dans le petit formulaire qu'on avait là tout à l'heure quand on crée une nouvelle personne. Enfin, si c'est une nouvelle personne, si c'est une personne qui existe déjà et qui n'est pas liée à une société, ça, par défaut, en avant-première, le plugin n'est pas capable de vous le dire, mais vous avez accès, comme je vous l'ai montré ici, à la fiche de la personne, et donc vous avez la possibilité de le modifier exactement comme vous le feriez dans votre CRM, puisque là, vous redécrochez de nouveau dans votre CRM. Donc, modifier, et ici, vous lui ajouteriez, du coup, sa fonction et son entreprise. Donc là, tu nous as montré le plugin Outlook et on a Didier de la Mutualité de la Réunion qui nous fait une très bonne transition
et qui nous demande comment ça se passe pour le plugin Gmail. Eh bien, on y vient, et je répondrai à la question que j'imaginais dans les deux cas après, pendant le plugin Gmail. Donc, effectivement, là, il se trouve que Dominique Miller, il a créé son opportunité. Il doit normalement, du coup, envoyer un devis à son client, Fabien Belmar. Et là, on a beaucoup parlé. L'eau est passée sous les ponts et finalement, j'ai oublié, moi, Dominique Miller, de créer et de gérer mon opportunité. Et mon CRM n'était pas suffisamment bien configuré a priori pour avoir des relances et le faire comme il faut. Donc, Fabien Belmar, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il contacte une autre personne de l'agence, en l'occurrence Louise Bernard. Et là, je prends la casquette de Louise Bernard à partir de maintenant. Et Louise Bernard, elle reçoit un mail de Fabien Belmar de relance au voyage Portugal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis connecté à mon Gmail, je lis mon email, je n'ai pas de nouvelles de Monsieur Miller, je le contacte directement, nous aimerions plutôt cet itinéraire. Et à ce moment-là, j'ai mon plugin. Ici, vous voyez, un peu de la même façon que tout à l'heure dans Outlook, finalement. Dans mon plugin, dans Gmail, j'ai mon plugin, ici, IDIL CRM, qui va me donner finalement les mêmes fonctionnalités que mon plugin Outlook. Vous voyez que je retrouve bien ici Monsieur Fabien Belmar. J'ai bien les destinataires de l'email, Monsieur Fabien Belmar et Pascal Legrand. Pascal Legrand, là, il le retrouve parce que depuis tout à l'heure, il existe dans mon CRM, Pascal Legrand. Oui, parce que tu l'as créé tout à l'heure, en fait. Parce qu'on vient de le créer exactement à travers le plugin Outlook. Puisque j'ai les informations de ce contact principal, alors, évidemment, j'ai ici des informations aussi sur cette personne. Finalement, le même type de remontée de fiche. J'ai aussi la remontée de la société auquel il est lié, comme tout à l'heure dans Outlook. Et puis, j'ai la possibilité d'avoir et de lire les opportunités, les interactions, les demandes. Donc, finalement, les mêmes fonctionnalités que vous offre le plugin qu'on a vu précédemment. Les mêmes remontées de fiches et bien sûr, le même accès, vous voyez, bien sûr, vers l'ouverture de ma fiche de Monsieur Belmar. Alors, finalement, ce mail-là, ça m'intéresse, je veux pouvoir le remonter et qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir donc facilement enregistrer, là aussi, cet email dans mon CRM. Comme tout à l'heure, quand on faisait suivre mon email. Donc, j'enregistre l'email et là, qu'est-ce qui se passe? La logique est un tout petit peu différente. J'arrive sur ma page ici d'interaction, pré-renseignée avec le sujet qui est le sujet de mon email, l'email de saisie, les personnes, les correspondants, et effectivement, elle est déjà faite. Donc, je n'ai simplement ici qu'à enregistrer mon interaction, et elle est maintenant dans mon CRM. Donc, depuis mon outil Outlook, Gmail, pardon, entre changer de personne et changer de navigateur et changer de messagerie, ça devient compliqué, mais donc depuis mon Gmail, j'ai bien reçu un email de relance, je l'ai rattaché ici directement à mon CRM. J'ai oublié de faire une chose d'ailleurs, ce que j'aurais dû faire immédiatement, et je vais le refaire tout de suite, puisque j'arrivais sur la saisie de mon interaction par défaut, puisque je voulais le lier à mon voyage. Ici, c'est une relance voyage au Portugal. Je pourrais très bien ici directement chercher et voir s'il n'y a pas un voyage au Portugal, par exemple. Et il se trouve que, bien sûr, le voyage au Portugal, celui qu'on a créé tout à l'heure, existe bien et je peux rattacher donc directement même cet email à mon opportunité, l'enregistrer. Comme ça, on a vraiment une vision 360 du client avec l'interaction qui est liée à l'opportunité, qui est liée au contact et aux pièces jointes, etc. Finalement, là, on va se remettre, pour même rester sur cette page-là, si je retourne sur ma page opportunité, finalement, j'ai bien les mêmes informations, le devis est toujours à émettre, et dans mes interactions, j'ai les 2 emails qui m'ont été envoyés. Alors, on l'a vu, et ce n'est pas un cas forcément très logique. On a été Dominique Miller et Louise Bernard qui travaillent dans la même entreprise et qui n'ont pas la même messagerie. C'était pour vous illustrer facilement les deux, raconter quand même une histoire et vous illustrer les 2 plugins. Ce qui me paraît quand même intéressant de vous montrer, c'est que ça peut
et si on a pu historiser, créer, communiquer à travers ces différents plugins. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir qu'avec le CRM et ces échanges, on va pouvoir aussi favoriser le partage de l'information et de la remontée d'alerte. Parce qu'ici, le fait que Louise Bernard ait modifié la fiche email relance et l'ait rattaché à l'opportunité, ça me permet d'avoir, moi, ici, Dominique Miller, une notification sur mon mur et donc de savoir que j'ai une action éventuellement à traiter. Ah oui, Donc, donc je finalement, vais jouer. tu utilises ce mur pour avoir l'information et être notifié sur ce qui s'est passé sur une opportunité que tu as créée toi-même. Oui, le mur, pour moi, c'est aussi, indépendamment du fait de partager de l'information et d'avoir un vrai fil info des entreprises, des actions et de tout domaine qui m'intéresse, c'est aussi finalement un véritable mur de notification et d'alerte. Donc, l'idée, c'était, à travers ce petit exemple du mur, c'est de vous montrer que le fait de communiquer via ces plugins, ça ne vous empêche pas derrière de mettre en place toutes les logiques d'automatisme qu'on peut créer avec le moteur de règles, des procédures, ce genre de choses. Parce qu'à la création d'une opportunité, il peut y avoir aussi la création de X tâches, d'une procédure lancée pour la réalisation du devis, etc., des alertes, des envois à son manager pour garder vraiment tout le temps la bonne information et la bonne centralisation d'informations pour une efficacité la plus efficiente possible. Alors, on a une petite question qui est comment afficher ce mur? Donc, la réponse, elle est assez simple, hein, c'est qu'effectivement, c'est votre dashboard. Donc là, vous voyez sur l'écran de Bruno, il y a le petit pinceau, le petit crayon en haut. C'est grâce à ce petit crayon-là que vous pouvez afficher l'un ou l'autre des encadrés qui apparaissent sur l'écran. Oui, Donc, le on mur, sort un petit peu du webinaire du jour, mais en tout on est cas, d'accord. Mais la possibilité, donc facilement, voilà, de rajouter, c'est une page prédéfinie, standard dans l'application. Donc, vous faites une page prédéfinie et vous allez trouver à coup sûr mon mur ici. Je vais faire un petit aparté pour revenir tout de suite sur une question qui pourrait arriver également quand même. On a fini sur la pratique, hein. Euh, Sachez néanmoins, parce que ça peut aussi être assez pratique, là, on a vu le cas où on recevait des mails dans sa boîte de réception et qu'on voulait absolument les mettre dans son CRM. Très bien. Je peux aussi, c'est pas toujours, vous savez que vous pouvez envoyer des emails depuis votre application iDeal et je vous recommande d'utiliser plutôt cette fonctionnalité pour tracer automatiquement les actions et profiter à plein des modèles d'email et des chartes graphiques respectées de vos différentes entreprises. Mais sachez que si vous allez dans votre boîte de réception d'envoi, je veux dire, vous pouvez aussi aller utiliser le même plugin pour le lier à votre CRM. Bruno, petite question sur la gestion des doublons, justement. Quand on utilise ces plugins, que ce soit le plugin Gmail ou Outlook, est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on peut gérer le dédoublonnage pour éviter d'en créer des nouveaux? Et c'est très simple. De toute façon, puisque l'email est quand même une clé très forte de dédoublonnage, alors s'il trouve un email existant dans votre base de données, il vous le proposera et il ne vous proposera pas de créer une nouvelle personne. D'accord, donc il va Il n'y aura considérer que pas, la il y aura personne... pas de doublonnage à partir de ça. Après, effectivement, si c'est comme là, on a créé Pascal Legrand avec un email et que c'est son email personnel, et peut-être que Pascal Legrand, il est connu indépendamment en tant qu'adjoint au maire de la ville de Montrouge. Mais ça, il n'y a rien qui peut me le dire et qui peut me le proposer non plus depuis le plugin, en revanche. Super. Et Mais les logiques de dédoublonnage à froid existent quand même et vous permettraient ensuite, hein, si ce n'est pas du dédoublonnage à chaud, de pouvoir éventuellement analyser votre base de données et vérifier ça. Il n'y a pas de raison qu'on crée beaucoup de doublons purs, de vrais doublons finalement depuis les plugins. Et on avait une question tout à l'heure donc sur les champs que l'on pouvait récupérer et mettre dans ce plugin Outlook. Maintenant, on a une question sur la gestion des droits d'accès pour savoir si des droits d'accès qui sont spécifiés dans le CRM s'appliquent également sur la visibilité au travers du plugin. C'est une bonne question et ça, il faut que je me renseigne. J'avoue que je ne me suis jamais posé cette question, moi, pour le moment. Donc, plutôt que de vous dire une bêtise,
Alors, on se renseigne et puis on On va revient se vers renseigner. vous. Est-ce que vous avez un cas particulier d'exemple de ça, finalement? Enfin, je Alors, pense que oui, hein, sincèrement, je pense que ça prend en compte cette logique de droit, puisque de toute façon, si je n'ai pas le droit de créer d'opportunités, avec ma licence, je n'arriverai pas à arriver sur la page de création d'opportunités et que la connexion au plugin se fait via son login password, donc par son système d'authentification. Donc, ça doit être pris en compte, hein, sincèrement. Et ce qu'on va faire, Patrice, c'est qu'on se renseigne pour vous apporter la bonne réponse et on donne la réponse à tout le monde par mail. Comme ça, vous aurez tous l'information. Alors, nous avons une autre question. Si la personne, elle répond à un email qu'on lui a envoyé, est-ce qu'on récupère automatiquement les données dans IDIL? attends, est-ce que tu peux me répéter la question, s'il Alors, te plaît? si on envoie un email à une personne et que cette personne répond à notre mail, est-ce que le mail est enregistré automatiquement dans IDIL? Non. Non, il faut toujours faire la manip et réutiliser le plugin Gmail ou Outlook. La raison, elle est assez simple en fait, hein. C'est parce que vous n'avez pas forcément besoin d'enregistrer 100% des emails dans le CRM. C'est ça, c'est important. C'est quelque chose que tu avais énoncé effectivement au début de webinaire, Léa, en disant que quand on crée un rendez-vous, on va des fois s'échanger plusieurs mails et ils ne sont pas tous intéressants de les avoir dans le CRM. C'est vrai, et c'est d'autant plus, ça serait même d'autant plus dangereux de tous les avoir dans son CRM que ça fait qu'on aurait beaucoup trop d'interactions et que ça risque de cacher des interactions et des informations importantes. Donc Bruno, on est bien d'accord que ce n'est pas la notion de conversation qui est enregistrée dans IDIL. C'est Non, le c'est message visuel. l'email même, oui. Ok. Après, si dans l'email, on a la copie de tous les emails précédents, on va l'avoir dans le corps de l'email qui est vu dans l'interaction. Si je retourne ici, je vais retourner sur ma fiche de Fabien Belmar et je vais aller chercher la dernière interaction qui doit être un petit peu après. Voilà, mon devis voyage Portugal. Ici, j'ai le texte de mon email. Si dessous, j'avais dans le même email les textes précédents des emails, alors il serait stocké. Mais ça serait toujours qu'une seule interaction stockée avec éventuellement tout l'historique de l'email dessous. Mais ça reste une seule interaction et ça dépend de ce qui est envoyé dans l'email, du corps de l'email finalement, que vous recevez et que vous intégrez dans votre CRM. Parfait. Alors, on a fait le tour des questions qui concernaient les plugins Gmail et Outlook. On a, de ton côté, on a tout vu, hein, Bruno, il me semble. Oui, oui, on a fait le tour de de cette petite démonstration des deux plugins. J'espère que c'était suffisamment clair et précis pour tout le monde. Alors, on va passer sur un petit slide de synthèse pour récapituler ensemble tout ce qu'on a vu. Et donc, après le live, ce qu'il faut retenir. À toi, Léa. Alors, effectivement, on a du coup, grâce au plugin Gmail et à Outlook, on a accès à son CRM directement depuis sa messagerie. Derrière tout ça, ça nous permet d'avoir une vraie vision client 360 puisqu'on bénéficie de la remontée de fiches. Donc, on a accès aux informations essentielles pour savoir qui nous écrit. On peut également décider de tracer et de garder l'historique d'un email en particulier dans le CRM. Donc ça, c'est d'autant plus important qu'on parlait au début de ce webinaire des enjeux du plugin. Et parmi les enjeux, on a bien mis en avant le fait qu'il était important de partager l'information et d'avoir une vision complète sur son client. Donc le suivi des emails va vous aider à répondre à ces deux objectifs. Et enfin, pour avoir la vision complète, vous pouvez également décider de lier un email à une opportunité, à une demande, à une interaction, toujours dans le même objectif, hein, d'avoir une vision client 360 et de savoir tout ce qui se passe autour de votre contact. Et pour enclencher vraiment des actions purement CRM depuis un email que vous auriez reçu justement dans votre messagerie. L'idée, c'est vraiment d'en faire c'est pas un nouveau canal, mais finalement un nouveau moyen d'alimenter directement de l'information dans votre CRM.
Et on a pas mal de questions dans le chat sur les compatibilités. Donc voilà la réponse. Vous les voyez, elles s'affichent à l'écran. Effectivement, les plugins Gmail et Outlook sont disponibles sur les versions que vous voyez affichées. Alors, j'espère du coup qu'on a répondu à la question de Sylvie et à la question de Marion sur les versions d'Idyll à partir desquelles nous pouvions utiliser ce plugin. Dans l'ensemble, dès qu'on a une version d'Exchange Outlook supérieure à 2013, on a la possibilité d'utiliser le plugin Outlook. Et Gmail, voilà, quand on a Gmail. Et alors Bruno, est-ce qu'il y a une version d'Idyll à partir de laquelle on peut utiliser ce plugin? Le plugin Outlook, ça doit déjà faire au moins 2 versions. À vérifier comme ça, parce qu'à force de voir beaucoup de compatibilités de dates, je ne les connais plus toutes par cœur. J'aurais pu les préparer d'ailleurs là pour ce webinaire, mais je pense qu'à partir de la version 2017-2018, vous avez accès à ce plugin Outlook. Alors, il semblerait, et merci Cédric, que ça soit 2018 pour le plugin Outlook. 2018, ok, très bien. J'avais un doute entre est-ce que c'est celle de 2017 qu'on appelait 2018 et inversement, à force. C'est ça, c'est 2018. Très bien, parfait. Et en Gmail, même question. Et en Gmail, c'est à partir de cette version-là. 2017, a priori, sur Gmail. 2017, d'accord. Donc, elle est compatible avec même des versions où le plugin n'existait pas par ailleurs. Parfait. Merci Cédric, notre anti-sèche. Super. Autre Et question. merci de nous écouter aussi, Cédric. Autre question, Bruno. Comment est-ce qu'on installe ces plugins? Alors, ils sont configurés par votre équipe projet. C'est des composants juste à configurer dans votre Gmail et dans votre Outlook. Parfait. Vous n'avez quasiment rien à faire. Alors voilà, on a fait le tour de toutes les questions sur les plugins Gmail et Outlook. Sauf erreur, oui, c'est tout bon. Question-réponse. Bon, et ben voilà. Et du coup, prochain rendez-vous. Alors, on continue bien entendu nos webinaires mensuels. Le prochain rendez-vous est le 23 avril. Nous allons parler du module service et de la base de connaissances à ce moment-là. Je pense que ce soit de nouveau moi que vous entendiez aussi sur cette partie-là. Voilà, on sera bien plus calé d'un point de vue technique et on évitera de faire ce que l'on a fait aujourd'hui, à savoir vous envoyer des liens de connexion différents. Donc, on va faire des progrès d'ici là. Ce qui est un très bon lien, puisque de toute façon, normalement, on devrait continuer par Zoom, si je ne me trompe pas. Normalement, tous nos webinaires auront lieu par Zoom. Voilà, donc ça va continuer comme on a fait aujourd'hui. J'en profite pour vous poser la question si vous avez des feedbacks à me faire sur la qualité du son, la qualité de l'image ou ce que vous avez pensé de l'interface. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec vos infos, comme ça sera utile pour nous, étant donné que tous les prochains webinaires sont censés avoir lieu sur Zoom. Autre information également, donc en cette période un petit peu particulière, si vous voulez en profiter pour approfondir vos connaissances sur un sujet ou un autre, on a tous les replays vidéo de nos webinaires qui sont accessibles sur la chaîne YouTube de Effici. C'est la meilleure série du moment. En tout cas, ça a de quoi vous occuper. Vous avez des épisodes d'une quarantaine de minutes. Avec des voix différentes, des intonations différentes. Pour les retrouver facilement, il vous suffit de vous connecter sur la chaîne YouTube de Effici. Ensuite, vous voyez, il y a des onglets. Donc, il y a un onglet playlist. Et ensuite, nos vidéos sont rangées comme des bonnes playlists musicales. Et donc, on a une playlist qui est dédiée à Idyll CRM en français. Donc, effectivement, vous pouvez cliquer pour aller voir ce qui se passe. Alors, pas de spoiler, promis, on ne fait pas de spoiler sur ces séries. Vous allez voir, c'est super chouette. Et promis, Patrice, j'irai chez le coiffeur.
Et je ne peux que vous encourager à vous abonner à la chaîne YouTube d'Efficie. Comme ça, quand une nouvelle vidéo est mise en ligne, vous êtes notifié. Voilà pour cette petite partie publicitaire sur YouTube. Et dernière information, Bruno, j'ai besoin de toi. Pardon, oui, oui, pardon. Hop, j'ai des problèmes de souris, mais oui, voilà, pardon. Dernière information et pas des moindres, qui est même hyper importante. Vous savez qu'avec l'entrée en vigueur du RGPD, on doit désormais récupérer le consentement des personnes qui sont dans notre base de données pour recevoir nos emailings. Donc, il y a certains de nos clients qui nous disent on ne reçoit plus vos emails. Donc, connectez-vous sur cet extranet. C'est l'extranet d'Efficie. Si vous avez déjà un compte, tant mieux. Si vous n'avez pas encore de compte, vous avez la possibilité de le demander en bas de la petite fenêtre de connexion ou sinon d'écrire à vos équipes, à votre contact support. Et une fois que vous arrivez sur cette fenêtre, donc vous avez un onglet qui s'appelle My Opt-in ou Mon consentement en français. Et là, vous cochez les sujets qui vous intéressent. Donc, si vous souhaitez recevoir toutes les informations qui concernent nos formations, nos produits, nos webinars, nos événements, nos newsletters, c'est ici que ça se passe. Et c'est comme ça que l'on peut récupérer vos consentements et vous envoyer nos emails de façon tout à fait légale. Et ça vous donne également un bon aperçu de ce qu'est capable de faire en tant qu'extranet, les solutions, de ce que sont capables de faire d'ailleurs avec un extranet, les solutions Efficie CRM et IDIL CRM. Exactement. Voilà, on a fait le tour de ce webinar. On espère que le sujet vous a plu. On vous remercie aussi pour votre patience et puis pour votre fidélité. On vous souhaite à tous une très bonne journée chez vous. Bon courage. Très bonne journée à tous.